L'œuvre de Dieu qui sauve les âmes affamées. Marc 8, versets 1 à 10. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit : « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert ?» Jésus leur demanda : « Combien avez-vous de pain ? » 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite Jésus les renvoya. Aussitôt il monta dans la barque avec ses disciples, et il se rendit dans la contrée de Dalmanutha. Maintenant je peux partager avec vous sur l'œuvre de Dieu et la bénédiction à travers la parole de l'évangile de Marc. Quand Jésus était dans ce monde, beaucoup de gens l'ont suivi parce qu'il a guéri beaucoup et leur a donné à manger. À cette époque, il n'y avait pas beaucoup de nourriture en Israël, ils étaient vraiment pauvres. Donc beaucoup de gens ont suivi Jésus partout où il allait. Regardons la parole au chapitre 8, versets 1 à 3. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit : « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Qui sont ces gens affamés spirituellement ? Il peut y avoir certaines personnes parmi vous qui ont à un moment expérimenté la faim pendant un certain temps. Ces gens savent bien comment une personne qui n'a rien à manger se sent réellement. Beaucoup de gens qui étaient pauvres à cette époque suivaient Jésus parce qu'il leur donnait à manger et guérissait les malades. Des multitudes de gens suivaient Jésus. Jésus les regardait et voyait qu'ils l'avaient suivi depuis 3 jours. Pendant ce temps, ils ont pu tenir avec la nourriture qu'ils avaient apportée, ou quelques fruits des champs, mais Jésus a vu qu'ils étaient épuisés parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. Jésus a regardé ces gens affamés, et a eu compassion d'eux et dit qu'il voulait leur donner quelque chose à manger à ce moment-là. Donc il dit à ses disciples : « Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Jésus connaissait le cœur des gens qui n'avaient rien à manger. Puisque Jésus est venu dans ce monde dans la chair humaine, bien qu'il soit Dieu, il savait que ces gens affamés tomberaient sur le chemin du retour à cause de la faim s'il les renvoyait sans leur donner quelque chose à manger. Vraiment, quand quelqu'un a très faim, il se sent très reconnaissant si on lui donne même un peu à manger. Quelqu'un qui n'a jamais expérimenté une telle douleur de la faim garde la tête haute avec arrogance et dit : « Pourquoi devrais-je accepter cette nourriture de ta part ?» Mais une personne qui a vraiment expérimenté une faim sérieuse ne fera pas cela. Nous, Coréens, demandons même aux autres qui ne sont pas invités de nous rejoindre quand nous prenons un repas, au moins par courtoisie. Nous ajoutons généralement un autre bol et les couverts sur la table et demandons de se joindre à nous pour le repas, mais ils refusent généralement respectueusement 2 ou 3 fois pour conserver leur dignité. Ils refusent 3 ou 4 fois respectueusement en disant : « Non merci, j'ai déjà mangé, je vais bien, je me suis juste arrêté pour prendre de tes nouvelles. » Cependant, si nous répondons : « Oh d'accord, alors nous allons poursuivre et prendre le repas seul », juste parce que cette personne a refusé quelquefois, si cela se passait, nous serions vraiment des gens sans compassion. Bien sûr, de nos jours où la nourriture est si abondante, cela ne poserait pas trop de problème même si nous le faisions. Plutôt, cela pourrait même sembler comme une offense de proposer plusieurs fois comme cela. Mais comment était-ce il y a juste 3 ou 4 décennies ? Pendant ce temps-là, il aurait été très inapproprié de dire « D'accord, nous allons prendre le repas seul », juste parce que la personne aurait refusé quelquefois. Pendant ces temps-là, quand quelqu'un refusait de la sorte, c'était correct de le faire venir à table et de le faire s'asseoir et prendre le repas. Nous devions le forcer à manger de la sorte. C'est parce que cette personne se serait sentie maltraitée si son hôte ne le faisait pas. Pourquoi était-ce ainsi ? C'est parce que nous manquions tous de nourriture à cette époque-là. Je pense que je vous ai raconté cette histoire. Avant que je ne sois à l'école élémentaire, il n'y avait personne à la maison et il n'y avait rien à manger.
et j'avais si faim que j'ai pris les dernières nouilles qui étaient dans une poubelle de la rue. Même si nous étions dans de telles situations de sécheresse, mes parents nous ont instruits « Ne mange jamais chez quelqu'un d'autre, ne va jamais chez eux à l'heure du repas ». À cette époque, mon père croyait au confucianisme avec ardeur, donc même si nous n'avions rien à manger, nous mettions une casserole sur le feu et faisions monter la fumée par la cheminée pour que les gens pensent que nous faisions la cuisine. Aussi peu importe combien nous étions bas, mon père mettait toujours une veste traditionnelle coréenne blanche et un chapeau lorsque nous sortions. Comment pouvions-nous, enfants, vivre dans de telles circonstances ? Nous avions souvent faim toute la journée parce que nous ne pouvions même pas aller chez un ami à l'heure du repas. Un jour, j'ai vu une poubelle avec des nouilles qui restaient de quelqu'un qui avait mangé puis jeté le reste. À ce jeune âge, j'ai vu cela et beaucoup de pensées ont traversé mon esprit. J'ai pensé, je voudrais au moins manger cela, mais que diront les gens s'ils me voient manger cela ? Je pensais aussi, ce sera embarrassant et que diraient mes parents s'ils le découvraient ? Cependant, j'y suis allé et j'ai mangé le reste de nouilles dans la poubelle parce que j'avais tellement faim. Bien sûr, ce n'était pas assez pour remplir mon estomac, mais j'ai pu soulager les douleurs de la faim momentanément. Ces faits me sont venus à l'esprit quand nous lisons le passage des Écritures d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, la faim est une grande douleur pour ceux qui en souffrent. Jésus, qui connaissait très bien ces circonstances, ne pouvait pas juste renvoyer ces multitudes avec l'estomac vide. Il savait qu'ils allaient tomber en défaillance en chemin s'il les renvoyait comme cela. Donc quand Jésus leur a dit qu'il leur donnerait quelque chose à manger, ses disciples lui ont demandé comment quelqu'un peut-il rassasier ces gens de pain ici dans ce lieu désert. En réalité, les disciples avaient raison. À ce moment-là, il y avait probablement au moins 10 000 personnes qui suivaient Jésus, et comment pouvait-il nourrir tous ces gens ? Où pouvait-il acheter tout le pain nécessaire et du grain pour faire autant de pain ? C'était une situation impossible. Mais Jésus leur a parlé dans l'Évangile de Marc chapitre 8 versets 5 à 6. « Combien avez-vous de pain » 7 répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Comme c'est écrit dans cette parole de Dieu, Jésus a demandé aux disciples « Combien avez-vous de pain » Ils ont répondu 7. Ces 7 pains n'étaient pas suffisants, c'était peu et juste assez pour remplir un panier à déjeuner. Néanmoins le Seigneur posa ses mains sur ces pains et les bénit en rendant grâce. Puis il donna le pain aux disciples pour le placer devant la multitude afin qu'ils mangent. Que nous disent les Écritures après cela ? Il est dit que tous les 4000 assemblés là ont mangé jusqu'à être rassasiés. Les 4000 mentionnés ici n'incluaient que le nombre des hommes et non les femmes et enfants qui étaient aussi assemblés là. Si tout le monde devait être compté, il y aurait donc bien 10 000 personnes. Malgré cela, il est dit que le Seigneur a rendu grâce pour ce pain et le poisson et l'a distribué aux gens et tout le monde a mangé jusqu'à être rassasié. Et quand ils ont été rassasiés, il restait encore 7 grands paniers des restes de nourriture. Regardons maintenant à la signification des 7 grands paniers. Le livre de la Genèse dit que Dieu s'est reposé le 7e jour. De même, le chiffre 7 implique la perfection de Dieu. Donc ces 7 grands paniers signifient que Dieu nous a donné une bénédiction abondante. Dieu a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit à tous les gens de ce monde, et c'est une bénédiction qui est plus que suffisante pour nourrir toute personne de ce monde. De plus, les 2 poissons mentionnés ici signifient l'Église de Dieu, donc si nous interprétons cela pleinement, cela signifie que Dieu a donné des bénédictions abondantes à travers l'Église de Dieu aux gens de par le monde entier qui sont affamés spirituellement ou physiquement, et qu'il ne manque rien à cette bénédiction. Nous pourrions dire que l'enseignement spirituel du passage des Écritures d'aujourd'hui est ceci. Avec son œuvre de grâce, Dieu a répandu beaucoup de bénédictions sur toute personne de par le monde. Nous faisons le ministère de la littérature maintenant, et au sujet de ce ministère, je pense, Dieu agit à travers son Église pour tous les gens qui sont affamés spirituellement. Il manifeste son œuvre et leur fait réellement avoir beaucoup de nourriture jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés et satisfaits et qu'il y ait encore beaucoup de reste. Dieu agit si abondamment que cela. Dieu agit dans ce monde à travers son Église comme cela et c'est une si grande bénédiction. Je crois absolument cela. Nous avons tellement prêché au sujet du livre de la Genèse, n'est-ce pas ?
Je l'ai fait auparavant et je prêche encore cette parole du livre de la Genèse jusqu'à maintenant quand je prêche à notre école de la mission. Bien sûr, notre commencement était insignifiant et il nous manquait beaucoup de choses, mais comment sommes-nous maintenant ? Dieu a fait réellement tant de choses pour les gens qui ont faim spirituellement dans ce monde entier à travers son Église. Dieu a vraiment fait beaucoup de travail. C'est vraiment merveilleux de voir combien de travail il a fait. Le Seigneur distribue réellement plus qu'assez de nourriture à ces gens qui ont faim pour qu'ils aient beaucoup de reste encore. De plus, nous croyons que c'est la bénédiction de Dieu quand nous voyons un tel phénomène. Nous traduisons les sermons sur le livre de la Genèse en ce moment, et il y a tant à prêcher à partir du livre de la Genèse que nous pourrions publier 3 ou 4 livres de plus, juste sur le premier chapitre. Cependant, nous nous préparons pour au moins publier un livre pour chaque chapitre. Il y a réellement tant à dire au sujet de la parole de Dieu, et tant qu'il pourrait devenir notre nourriture spirituelle. En faisant ces œuvres, je ressens dans mon cœur, ce serait vraiment merveilleux si beaucoup de gens lisaient ces livres et recevaient la rémission des péchés. Dieu fera réellement cela à travers son Église. Les gens n'auront plus faim. Dieu nourrit réellement ceux qui ont faim spirituellement de par le monde entier à travers son Église en cette époque. Dieu fait des œuvres si merveilleuses à travers son Église. Je crois cela. La parole d'aujourd'hui dit qu'il y avait 7 grands paniers de nourriture restantes même après que tous ces gens aient mangé jusqu'à satiété. En ce temps aussi, ceux qui veulent manger la nourriture de Dieu peuvent recevoir cette nourriture autant qu'ils le veulent, à travers nos livres électroniques ou livres imprimés. Les gens n'ont pas la nourriture de Dieu parce qu'ils ne s'y intéressent pas, mais quiconque s'intéresse à cela peut réellement recevoir la rémission de ses péchés, jusqu'à être rassasié, et aussi continuer de manger pour la satisfaction de son cœur. Ils peuvent manger et boire cette nourriture spirituelle par Dieu qui agit à travers son Église. Je rends sincèrement grâce à Dieu qui fait tout cela pour nous. Notre Seigneur a nourri tant de gens avec seulement 2 poissons et 7 pains, et il y avait quand même des restes. Dieu nourrit aussi toute personne de par le monde entier plus que suffisamment de nos jours, en nous faisant prêcher l'Évangile à travers son Église. Puisque nous faisons des œuvres missionnaires par Internet et la littérature chrétienne diligemment, quiconque désire manger la nourriture de Dieu peut continuer de manger cette nourriture suffisamment. Vraiment, c'est devenu une époque telle que tout le monde peut manger la nourriture de Dieu s'il la veut vraiment. Tous les gens dispersés de par le monde entier peuvent recevoir la rémission de leurs péchés et le salut en visitant notre site web et téléchargeant nos livres électroniques ou commandant les livres imprimés. Aussi, ils peuvent continuer de recevoir nos livres même après avoir reçu le salut s'ils continuent d'aimer Dieu et le désirent. Le Seigneur a fait de telles œuvres à travers son Église. Dieu donne cette nourriture et bénédiction spirituelle à toute personne de par le monde entier pour qu'il n'ait plus faim spirituellement. Je sais que c'est une bénédiction vraiment précieuse de Dieu. Dieu va donner tant de nourriture physique et spirituelle et a révélé tant d'œuvres si merveilleuses dans le monde de nos jours, où 6,5 milliards de gens vivent. Donc personne ne peut dire qu'il n'a pas reçu la rémission de ses péchés parce qu'il n'a pas pu trouver la vérité. Frères et sœurs, la situation internationale autour de la péninsule coréenne est vraiment mauvaise de nos jours. Sur une carte des États-Unis, l'île d'Okdo, une île coréenne au large de la côte est de la Corée, est désignée comme un territoire japonais comme l'île d'Akeshima. Vraiment, qu'a dit Rumsfeld, le ministre de la Défense des États-Unis? Il a dit « La Corée est une superpuissance économique, donc nous irons vers la souveraineté militaire de la Corée pour qu'ils puissent défendre leur propre pays. » Vraiment, les États-Unis avaient le contrôle sur les forces unies de l'armée coréenne, et ils ont refusé d'abandonner ce contrôle même lorsque la Corée a demandé à engager le programme qui facilite sa propre souveraineté militaire, et c'est vraiment frappant que Rumsfeld ait dit de telles choses. Vraiment, la guerre de Corée n'a pris fin dans ce pays. Maintenant même, la Corée est dans un état d'armistice, une suspension temporaire de cette guerre. Strictement parlant, si la Corée du Nord ou une autre armée envahissait ce pays à nouveau et prenait le contrôle de ce pays, ils deviendraient propriétaires de ce pays. Et les Japonais font des pas en direction de telles choses maintenant, n'est-ce pas? Il y a tant de troubles de nos jours au sujet des déclarations japonaises que Dokdo soit leur île, et nous disons que non. Mais la vérité, c'est que nous ne pouvons même pas prétendre que notre territoire soit à nous, en dehors même de l'île de Dokdo. Puisque la guerre n'a pas pris fin en Corée, tout pays supérieur avec une armée puissante peut envahir ce pays et devenir le propriétaire de ce pays. Mais ils ne peuvent pas faire comme ils veulent,
Parce que l'Église de Dieu prêche l'Évangile dans ce pays. Dieu ne veut pas qu'une telle chose arrive dans ce pays parce que ses enfants sont là. Vous pouvez penser que ce serait mieux pour nous d'abandonner notre souveraineté et devenir l'un des États des États-Unis rapidement en disant « Acceptez-nous comme l'un des États des États-Unis. Nous voulons devenir des citoyens des États-Unis. » Je pense aussi que ce serait la meilleure chose. Cependant, les dirigeants politiques de notre pays ne pensent pas comme cela. Quelle en est la raison ? C'est parce que le nationalisme est la pensée prévalente dans le monde entier et aussi prévalente en Corée. Nous pensons que la Corée du Nord est un axe de méchanceté à cause d'un tel nationaliste. Cependant, quelle est la vérité ? La Corée du Nord n'est ni un axe de méchanceté ni notre ennemi de haine. Ce sont notre peuple, des semblables à nous. Ils sont de la même race et origine. Plutôt, nous pouvons dire que la Corée du Nord est réellement un pays plus proche de la Corée du Sud que les États-Unis. C'est la raison pour laquelle nous soutenons maintenant la Corée du Nord, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on appelle la politique du rayon de soleil. L'atmosphère politique internationale est vraiment mystérieuse. La Corée du Sud peut être envahie par la Corée du Nord ou le Japon si nous regardons les méthodes et voies humaines, et nous faisons tout ce que nous pouvons pour ne pas perdre notre souveraineté à nouveau. Les Japonais disent que nous devons penser objectivement, ils disent « Objectivement, la Corée est notre pays. Nous avons civilisé les Coréens et leur avons enseigné toutes les technologies modernes pendant la période coloniale, n'est-ce pas ? Cependant, Dieu ne laisse aucune nation envahir ce pays où l'Église de Dieu se trouve. Ce pays serait vraiment une position risible s'il n'y avait pas l'Église de Dieu qui distribue la nourriture du Seigneur abondamment. La souveraineté militaire ? Quelle souveraineté militaire ? La Corée du Nord et du Sud n'auraient rien de quoi se vanter. Frères et sœurs, réfléchissez-y. Auriez-vous peur si un sans-abri vous attaquait ? La Corée est comme un tel sans-abri si elle s'oppose aux pays puissants. Notre pays ne serait rien si ce n'était à cause de l'Église de Dieu. Le Japon a 3 flottes de navires de guerre à iris. Cela signifie que le Japon a de grandes flottes qui peuvent attaquer ce pays. Ils peuvent envahir ce pays en quelques jours s'ils utilisent juste ces 3 navires. Nous n'avons pas la puissance armée pour résister efficacement au Japon si nous combattions contre eux avec les armes de ce monde maintenant même. Certaines personnes qui ne connaissent pas ces réalités politiques disent toutes sortes de choses sur la base de la situation présente, mais ils n'auraient probablement rien à dire si une telle tragédie arrivait réellement. Vraiment, le climat politique international est tel qu'il peut être considéré comme étant déjà affamé. Cependant, la chose mystérieuse, c'est que nous avons toujours maintenu le contrôle de notre pays et même soutenu un développement économique comme l'une des puissances économiques majeures. Le FMI qui a pris le contrôle de l'économie coréenne a été influencé par les États-Unis et a mis en faillite nombre d'entreprises significatives dans notre pays. Cela signifie qu'ils ont essayé de faire de la Corée un pays à partir de rien. Simplement, ils ont essayé d'acheter des entreprises motrices en Corée pour que nous n'arrivions pas à maintenir notre propre potentiel économique. Par exemple, nous devons maintenant importer toutes les graines de fraises d'un pays étranger parce que nous avons vendu nos entreprises quand notre économie était sous le contrôle du FMI. Donc les fermiers doivent payer des redevances aux pays étrangers lorsqu'ils vendent un carton de fraises. Nos fermiers doivent effectivement donner de l'argent quand ils vendent même si nous avons travaillé et cultivé dans nos fermes. Dans une telle perspective, nous savons que nous sommes un pays amusant qui a toujours été envahi par d'autres pays. Mais qu'en est-il spirituellement ? Dieu nous a donné tant de nourriture spirituelle que toute personne dans le monde entier peut venir et visiter notre site web et manger de cette nourriture spirituelle jusqu'à rassasier son cœur. Et donc il n'y a personne qui peut dire qu'il a faim. Grâce au Seigneur, nous avons plus qu'assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Nous avons une abondance de nourriture dans l'Église de Dieu. De nos jours, nous avons juste à télécharger nos livres électroniques sur Internet et tout le monde peut les lire gratuitement. Cela signifie que nous avons posé la base pour que tout le monde reçoive la rémission des péchés si l'on veut la recevoir. Bien que nous ne puissions pas envoyer suffisamment de livres à cause de notre situation financière faible, je rends toujours sincèrement grâce à Dieu. Dieu nous a vraiment bénis et a soutenu notre Église et a béni notre pays aussi. Dieu a fait une œuvre merveilleuse de par le monde entier à travers vous et moi, c'est-à-dire à travers l'Église de Dieu. Je rends grâce à Dieu.